Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose que moi aussi j'ai découvert. J'ai reçu un produit aujourd'hui que j'ai commandé sur Amazon. Alors, je me suis dit que j'allais partager ma découverte avec vous. Donc, on va passer plan bureau et je vous montre ça tout de suite. Donc, nous revoici plan bureau. Donc, je vous montre, c'est de la marque OUU. Et ce sont des marqueurs à acrylique, de peinture acrylique. Donc, moi, je commençais à avoir beaucoup d'artistros qui étaient vides. Et bon, ils sont pas chers, les artistros, pour 42 couleurs. Moins cher que les Posca, mais c'est quand même, bon, un petit budget. Donc, je regarde pour m'acheter des artistros. Et là, je suis tombée sur la marque OUU. Moi, je possède déjà les marqueurs à alcool de la marque OUU. Donc, je les aime bien. Donc, je me suis dit, ben, je vais tester. Je sais pas si ça fait longtemps qu'ils ont sorti ça, mais moi, je venais juste de... C'est la première fois que je les voyais. Donc, quand vous les ouvrez, vous allez voir qu'à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis des petits embouts. Donc, si on en a un qui commence à être écrasé ou qui est trop rempli de peinture, qui est séché, donc c'est bien parce qu'on peut le changer. Donc, ils nous en ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en avait 10 parce que j'ai dû en changer un. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a 40 couleurs hein, dans la petite pochette. Hein, ça vient dans une petite pochette comme ça. Si vous possédez les marqueurs alcool de la marque OUU, tous les marqueurs alcool viennent dans des pochettes comme ça. Donc, ça, c'est bien. On peut les laisser dedans ou les mettre en pot. Moi, habituellement, mes marqueurs de peinture acrylique, je les mets toujours en pot, mais là, peut-être que je vais les laisser dans la petite pochette. Donc, je vais vous dire, parce que là, je les ai tous amorcés. Au début, je voulais faire un unboxing, je voulais ouvrir la boîte avec vous, puis tout ça, mais je me suis dit, bon, les marqueurs acryliques de peinture, c'est toujours long à starter, on sait jamais comment ça va aller. Donc, je me suis dit, ben, je vais toutes les starter d'avance, comme ça, ben, la vidéo sera moins longue pour vous. Donc, je vais vous montrer les couleurs, on va les regarder ensemble. Donc, bon, le crayon est transparent, pareil comme les Artistro. Je vais vous montrer un Artistro. Voyez, ça, c'est un Artistro, le gris. Donc, sur les Artistro, ben, vous avez le nom Artistro. C'est écrit extra fine pointe. Donc, on n'a pas de numéro et ni de couleurs qui sont écrits sur les Artistro. Par contre, quand vous recevez la boîte de Artistro, c'est écrit les couleurs dessus. Mais bon, après qu'on les a sortis de la boîte, même quand on les a dans la boîte, on ne sait pas quels sont les crayons qui correspondent à ce qui est écrit sur la boîte. Donc ça, c'est pas super génial de leur part, mais sinon, moi, les Artistro, j'adore. Là, je commence à aimer un petit peu plus les Posca parce que j'ai compris comment ça fonctionnait, mais Artistro, c'est, moi, une de mes marques chouchou. Donc là, ben, je me suis dit, j'ai envie d'essayer une autre gamme. Et étant donné que je connaissais les OUU, ben, je me suis dit, pourquoi pas. Donc là, dans celui-là, on n'a aucun papier qui nous dit quelles sont les couleurs ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on a, c'est un petit papier comme ça qui nous explique quoi faire si, mettons, euh, notre, notre pointe se bloque ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils nous en fournissent. Mais bon, le papier est quand anglais, chinois ou japonais, je ne sais pas trop, et espagnol ou germanique, je ne sais pas trop. Il n'y a pas français dessus, mais bon, on comprend hein, comment faire. On enlève la pointe, tout simplement, on tire dessus et on vient la remplacer en l'insérant dedans. Donc, il fonctionne comme tous les autres marqueurs à peinture. Hein. Vous devez les shaker, les brasser si vous préférez. Et ensuite, ben, vous appuyez sur la mine pour faire descendre la peinture dans le stylo. Donc là, moi, je les ai tous amorcés. Je vais vous montrer les couleurs. Je vais aussi vous dire, ils vont super bien. Par contre, la pointe est un petit peu plus grosse que celle des Artistro. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à la caméra, mais je vais tenter de vous montrer. Donc, vous voyez? Attendez, ça va-tu faire un focus? Je ne sais pas. J'essaie, hein? Ouais, là, vous voyez. Vous voyez, le OUU, c'est le rose et l'autre, c'est le Artistro. Donc, la pointe des OUU
est beaucoup plus grosse que celle des Artistro, mais vous allez voir qu'on arrive à faire quand même des belles lignes. Un peu moins fines que les Artistro, mais moi, je trouve que c'est quand même bien. Donc, voilà pour ce qui est de la mine. C'est une mine de plastique, hein, comme les Artistro. Donc, ça se ressemble beaucoup. Par contre, ce que j'ai trouvé bien sur les OUU, c'est que sur le bouchon, on a un numéro. Donc, celui-là, ça serait le numéro 0. Donc, si je regarde le rouge, ça serait numéro 1. Par contre, des fois, les numéros sont un peu placés bizarrement. On dirait que des fois, ils sont à l'envers. Donc là, lui, on dirait 82 ou 28, on sait pas, c'est à vous de choisir. Mais moi, je dirais que c'est le numéro 28. On dirait qu'ils ont été écrits à l'envers. Mais bon, on est quand même capable de voir qu'il y a un numéro dessus. Donc ça, c'est bien. Je n'ai pas eu de difficulté à les amorcer. Même le blanc, vous allez voir, je vais vous faire un petit point. On va faire un petit carré noir ici pour que je puisse vous montrer le blanc. Je n'ai pas eu de difficulté à l'amorcer, pas eu de difficulté à le faire fonctionner. Contrairement au Artistro où ben j'ai jamais arrivé, je suis arrivée à faire fonctionner le blanc en le brassant pendant quasiment une demi-heure, en le essayer de faire sortir la peinture, nettoyer la pointe. Ça a été du gossage, mettons, pour le Artistro blanc. Mais j'ai réussi à le faire fonctionner, mais il coule tout le temps ou il se bloque, donc je l'utilise pas. Par contre, celui des OUU, à première utilisation, j'ai trouvé qu'il allait bien. Dans le temps, je ne sais pas, hein, je les ai reçus aujourd'hui. Donc ça, pour ce qui est dans le temps, je peux pas vous le dire. Je vous en reparlerai après les avoir testés beaucoup plus. Là, je vous dis ma première impression finalement. Donc, je n'ai pas eu de difficulté avec aucune couleur à faire fonctionner, faire descendre la peinture, ça a été super bien, à part une couleur. Et je vous montre c'est laquelle, c'est celle-ci, la couleur peau. Là, est-ce que c'est cette couleur-là qui fait ça? Je ne sais pas. Est-ce que la peinture était sec dans celui-là? Peut-être. Mais bon, j'ai eu de la difficulté à faire descendre la peinture dedans et quand j'essayais d'écrire avec, je voyais qu'il y avait de la peinture, mais il n'écrivait pas. Donc là, je l'ai laissé reposer un peu, je l'ai beaucoup brassé. On verra en faisant le swatch s'il va fonctionner. Donc, je vais le mettre de côté. Là, je vais ranger le Artistro. Et les couleurs sont quand même différentes des Artistro aussi, donc c'est bien. Si vous possédez déjà les Artistro et quelques Posca et que vous avez envie de vous prendre les 40 OUU, je vous dis, ils sont encore moins chers que les Artistro. Donc ça, c'est super avantageux pour 40 couleurs. Et aussi, le crayon est beaucoup plus gros qu'un Artistro. Voyez? Bon, premièrement, le OUU est plus long. Attendez, on enlève les bouchons, hein, parce que des fois, ça peut être les bouchons qui nous trompent. Non, le marqueur OUU est beaucoup plus gros. Le bleu, c'est le Artistro. Donc, probablement qu'on a plus de peinture dans les OUU que dans les Artistro. Donc, bon, les OUU sont moins chers. De toute façon, je vais vous les mettre en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc là, je vais faire le swatch avec vous pour que vous puissiez voir les couleurs. Et ensuite, ben, je vous reviens. Donc, je vous envoie en musique.
Donc, vous voyez toutes les couleurs. Là, j'ai repris celui qui m'a donné un petit peu de misère. Donc là, il a eu le temps de reposer. J'ai changé la mine, je l'ai nettoyé. On va voir s'il va fonctionner et je vais vous montrer ce qu'il fait. Donc là, je vais bien le brasser. C'est une couleur peau, dommage qu'il ne fonctionne pas bien parce que j'aimais bien la couleur. Donc, on va voir, est-ce qu'à force de le brasser, d'avoir changé la mine, est-ce que ça va l'avoir aidé? C'est le seul qui me fait ça. Tous les autres ont bien été. Mais vous voyez, la peinture, elle est bien là dessus la pointe. Mais quand je viens pour écrire, il ne fonctionne pas bien. Donc, je vous montre. Bon, là, parce que j'ai dit qu'il n'allait pas bien, il écrit, mais on dirait qu'il y a de la misère, vous voyez? Il crie pas. J'ai eu bien beau essayer de le faire sortir la peinture, mais il fonctionne pas bien. Par contre, si je veux faire des petites lignes comme ça, il va bien. C'est pas si pire. Faut que je le gosse un peu, là, mais bon, je me dis que peut-être à force de le brasser, de le starter, peut-être qu'il va finir par fonctionner. Mais bon, c'était le seul qui m'a fait ça dans toute la gamme. Il y en avait 40, donc je suis satisfaite. Je trouve que les couleurs sont belles. Je vais vous les montrer de plus près. Et en plus que le blanc fonctionne, donc ça, c'est génial. Et j'ai même pas eu besoin de vraiment beaucoup l'amorcer. Hein. C'est bien amorcé. La peinture coule bien dedans. Donc, ça, je suis super contente. Donc, je vous montre les couleurs. On a des couleurs fluo. Quelques couleurs fluo. On a du rose, du jaune, du vert. Et est-ce qu'il y en a une autre? Jaune, rose, vert. Donc, je crois que c'est les 3 couleurs. Oui, on a du orange aussi qui est ici, fluorescent. Sinon, on a des couleurs métalliques qui sont très bien. Vous voyez ici le argent. Donc, je vous montre. On a le doré qui est très, très beau. On a aussi un copper qui est ici. Vous voyez, les biens métalliques. Le noir va super bien aussi. Donc, vraiment, moi, je suis conquise par euh, ces petits stylos peinture d'acrylique. Donc, ben, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous puisqu'on est plusieurs à bien aimer ce produit. Hein, et ben, c'est pas tout le monde qui a envie d'investir dans des Posca. Moi-même, je m'en achète une fois de temps en temps parce que oui, c'est sûr que je trouve que les Posca sont de meilleure qualité. Mais bon, je m'étais beaucoup habituée à mes Artistro, hein, vous le savez, j'arrête pas de toujours vous le dire. Mais là, d'avoir trouvé une autre petite gamme comme ça qui peut venir compléter en plus les Artistro parce que les couleurs sont quand même différentes. Je vais vous montrer. Si je regarde dans mes Artistro, vous voyez, ça c'est le bleu le plus foncé des OUU. Et celui-ci, c'est le plus foncé des Artistro. Là, je veux juste vérifier pour pas dire de bêtises, mais il me semble bien parce que moi, c'est toujours celui-là que j'utilise quand j'essaie de contourner avec mon bleu. Et oui, c'est le plus foncé. Donc, vous allez voir, je vais le mettre à côté, mon Artistro. Oui, aussi, j'avais oublié de vous dire que dans le OUU, la bille me semble beaucoup plus grosse. Écoutez le bruit. Il se brasse beaucoup mieux que les Artistro. Écoutez. Vous voyez? Donc, dans les OU, la bille elle me semble plus grosse. De toute façon, le crayon est plus gros, donc je pense que c'est normal. Mais je trouve qu'on a moins besoin de shaker, moins besoin de niaiser pour partir le crayon OUU que celui des Artistro. Mais par contre, dans les 42 Artistro, je n'avais pas eu aucun crayon qui avait bloqué ou que la mine était sèche ou quoi que ce soit. À part le blanc que j'ai jamais réussi à faire fonctionner, mais bon. Ça, c'est peut-être moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui les utilisent, les blancs des Artistro. Je les ai encore, hein, sont dans mon kit de Artistro, mais je sais pas, j'arrive pas du tout. Je vais vous montrer ce qu'ils font, là. Je les mets sur la feuille, ils sont blancs, blancs, blancs. Puis j'ai beau les brasser, là. C'est pas parce que je les brasse pas, là. Mais ils disparaissent. Quand ils sèchent, il n'y a plus de blanc. Donc là, je vais vous montrer le bleu, hein. On va commencer par ça. Donc, je vous montre. Vous voyez, on a des couleurs différentes. Donc, le bleu le plus foncé des Artistro, ben, si vous regardez dans le OUU, il est beaucoup plus foncé que celui-là. Donc, on a de différentes couleurs. Donc, ça, c'est bien. Ça vient un peu compléter les Artistro, je trouve. Et des fois, ben, ça peut servir parce que tout dépend des couleurs qu'on veut mettre dans nos coloriages. Ben, c'est le fun d'avoir plusieurs couleurs.
Donc là, je vais vous montrer les blancs des Artistro. Vous voyez, ça fait longtemps que je les shake. Donc, j'en ai deux, hein, parce que dans la boîte de Artistro, la boîte de 42, moi, c'est celle-là que j'ai, vous avez un blanc normal et un blanc extra blanc. Moi, je n'ai pas vu bien de différence, là, mais bon. Je vous montre le blanc. Et là, ça fait plusieurs fois hein, que je l'amorce, que je le brasse. Je vous montre. Vous voyez, je le mets, hein. Et là, il est bien brassé, là. Il n'y a pas... il n'y a pas de peinture qui est pas correcte. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, il est en train de s'effacer en séchant. Donc, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le problème des artistes trop blancs, mais moi, je les aime pas bien. Vous voyez, et puis, bof. Je sais pas si c'est lui, c'est le plus, le ultra blanc. On va tester l'autre. Donc, celui-là, d'après moi, ça doit être le... Ouais, lui, c'est le ultra blanc. L'autre, c'était le blanc normal. Mais vous voyez, il est blanc, là. Même ma pointe, elle est blanche. Ça veut dire que j'ai bien brassé mon crayon. Et vous allez voir, il reste pas sur la feuille. Il disparaît en séchant. J'ai jamais compris les artistes trop blancs. Donc, j'étais contente que celui des OU fonctionne bien. Est-ce qu'on peut les acheter seulement en paquet de blanc, les OU? Je ne sais pas. Je vais vérifier. Si oui, je vous les mettrai en barre d'infos. Si je les ai pas mis en barre d'infos, c'est qu'ils ne sont pas disponibles. Mais moi, c'était la première fois que je voyais ça, les marqueurs acryliques OUU. Donc, j'étais contente. Et je suis encore contente. Donc, moi, je vous les recommande. Et bon, ce sont les moins chers que j'ai testé jusqu'à maintenant. Bon, on parle pas des marqueurs acryliques du Dolorama, là, mais je vous parle, mettons, sur Amazon et qui fonctionnent bien. Donc, ben voilà. Est-ce qu'on teste, on teste-tu, voir? Est-ce qu'on arrive à bien cacher les lignes? On va faire le tour comme il faut de ces crayons-là. Comme ça, ben, si vous avez envie de vous les procurer, ben, vous saurez à quoi vous attendre. Donc, je suis avec mon livre de test de Magical Dawn. Donc là, on va choisir juste une petite image. On pourrait peut-être même utiliser celle-là. J'avais déjà fait des tests. Elle a été recouverte de Mod Podge, cette page. Donc, le Mod Podge, là, vous savez, ce truc que ma copine Simone présente souvent sur sa chaîne pour protéger le papier, pour pas que ça gondole, pour pas que ça traverse. Donc, c'est génial et ça fonctionne. Hein. Je vous mets le lien de ma copine Simone en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir ces vidéos. Elle explique tout sur le Mod Podge, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire une vidéo là-dessus. Je vous ai fait une petite vidéo, là, je me rappelle plus si elle va être sortie avant ou quoi. Mais je vous en ai parlé dans une vidéo parce que j'ai fait ce test-là avec vous. Donc, c'est Mod Podge enduit acrylique transparent et moi, je l'ai trouvé chez Michael. Donc, il y en a aussi chez H&M. Donc, on va savoir est-ce que les marqueurs acryliques fonctionnent sur le Mod Podge. On va l'utiliser aussi dans la page d'à côté parce qu'elle, elle n'a rien. Donc, admettons qu'on voudrait couvrir les lignes, hein, puisque c'est pour ça qu'on utilise ces petits crayons-là. Il y en a aussi qui colorent avec des fois, si on a des petits endroits qu'on n'est pas capable de venir colorier des fois avec nos crayons parce que c'est trop petit, ben vous voyez, mettons, je voudrais remplir ça. Je peux très bien le faire. Hein. Donc, voilà. Et il cache bien les lignes. Donc ça, c'est super. Moi, c'est pour ça que je les ai achetés, pour cacher les lignes de mes coloriages. Et vous voyez, il glisse super bien sur le Mod Podge, donc pas de problème. Ça fonctionne. Donc là, on va s'en aller sur la feuille d'à côté qui n'a pas eu de Mod Podge. Et on va tester. Donc, il cache super bien les lignes. Et comme vous pouvez voir, il glisse super bien sur le papier. Le crayon ne gratte pas. Donc, moi, vraiment, les OUU 40 couleurs Acrylic Paint, c'est un gros oui. Donc, je vous mets ça en barre d'infos. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Hein? Vous me direz si vous avez envie de vous les procurer. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez plus de temps que moi que vous les avez? Est-ce qu'ils vont bien dans le temps? Parce que c'est la seule question à laquelle je ne peux pas répondre présentement puisque je les ai reçus aujourd'hui. Mais je vous dis mon impression première. Donc, voilà, c'est ça.
Donc, je vous mets le lien en barre d'infos et je crois que c'est tout pour moi. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente colo de Zazou, qui est mon groupe Facebook de coloriage. Donc, je vous mets aussi le lien en barre d'infos et aussi mon Instagram si vous avez envie de voir tous mes colos que je poste bien sûr sur Instagram. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.